voilà, donc je vous invite à regarder en replay sur Sister, 6TER. Donc le film s'appelle À la poursuite de demain. Donc c'est passé hier soir, mardi 9 octobre 2018, que j'ai regardé. C'est un film où il n'y a pas de gens nus ni de scènes de sexe. Pour une fois qu'il y a un film potable, waouh! Franchement, vous pouvez le regarder. Hein. Moi, je vous le dis, il n'y a aucun souci. Bon, après, il y a des bagarres, tout ça. C'est les méchants, les gentils. Ils vont tuer les méchants. Les méchants veulent tuer les gentils. Bon, malheureusement, il y a des bagarres, tout ça. Bon, mais ça va pour une fois. Et c'est pas aussi violent que dans certains films. Donc, c'est potable. Voilà, franchement, je peux vous dire, c'est potable. Pour que moi, je vous dis ça, alors là, c'est que vous pouvez le regarder. Il n'y a pas de nudité dedans, il n'y a aucune sexe, il n'y a pas de sexe, aucune scène sexuelle. Mais c'est vraiment génial. Si tous les films pouvaient être comme ça, et tous les dessins animés, mangas, là-dedans, j'aimerais bien que ça soit comme ça, franchement. Et donc, je l'ai regardé. Je l'ai même mis sur Facebook hier soir. Et ouais, des fois sur Facebook, je le remarque à mes amis. Ah, bonne nuit à tous, bonne soirée, belle soirée. Ce soir, je regarde, hop, tel film. Et en plus, alors, des fois, il y en a même qui regardent, on regarde les mêmes films ensemble. Disons pas ensemble, chacun chez soi, mais on regarde les mêmes films. Et c'est génial parce que mes copines, elles viennent me marquer. Ah oui, moi aussi. Ah, mais toi, tu regardes cette série aussi? Mais moi aussi, je la suis, cette série et tout. Alors ça, c'est pas une série, mais des fois, je marque les séries comme, comment ça s'appelle? Of Tomorrow, Légende of Tomorrow, un truc comme ça, là, c'est une série que je suis. Euh, avec tous les justiciers, bien entendu. Voilà, plein de justiciers dedans. Alors non, il n'y a pas Batman, non, il n'y a pas Spider-Man, il n'y a pas tout ça, non, il n'y a pas tout ça, mais c'est d'autres justiciers génial aussi, que j'adore. Et donc voilà, il y a des copines qui m'écrivent aussi, on s'écrit, alors voilà, moi de temps en temps je marque, tiens, ce soir je regarde tel film, je regarde tel truc. Et voilà. Et donc vous pouvez regarder ce film à la poursuite de demain. Donc vous pouvez le regarder en replay sur internet, donc sur la chaîne Sister, 6TER. Et regardez-le et vers la fin vous allez comprendre. Vers la fin le méchant il dit des phrases. Il dit des phrases le méchant. Il ne veut pas sauver le monde. Et il explique pourquoi. Parce que lui il veut laisser le monde se détruire. Il veut détruire le monde. Il veut le laisser se détruire. Bon, les gentils, ils ont tout fait pour le sauver. Voilà. Mais à la fin, tout ce qu'il dit, le méchant, c'est vrai. Les phrases qu'il dit, c'est exactement ce qui se passe dans notre monde actuel. Voilà. Vous allez me dire, ouais, c'est qu'un film, mais je vous jure, regardez le film et vous allez voir, vous allez comprendre que tout ce qu'il dit, c'est ce qui est en train de se passer actuellement. J'en dis pas plus. À vous de le regarder et vous allez bien comprendre. Voilà. Alors moi, bien sûr, j'ai pas mon côté comme la jeune fille à la fin, tout ça, comme les gens à la fin, les gentils qui ont ce côté optimiste, hein, optimiste, ils vont sauver le monde, etc. Moi actuellement, je suis dans la phase où je sais comment ça va se passer. Et malheureusement, je suis plutôt très pessimiste. Très, très pessimiste. Avec le transhumanisme, d'ailleurs, les robots qui sont là avec le visage, le corps de l'être humain, c'est ça, c'est le transhumanisme. C'est ça. C'est dans le film, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer petit à petit. Le transhumanisme arrive, et oui. Il y a même une île dessus où ça y est, voilà, bon bref. Ça y est, ils ont déjà mis un robot, etc. Voilà, voilà, bon bref. Et
Et nous, les humains, je ne pense pas qu'on aura assez de force pour arriver à nous battre comme dans le film et arriver à battre ces robots-là. Hein. Parce que faut pas rêver. Faut pas rêver. L'autre avec la batte de baseball, tout bim, 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 bim. Je crois que je ferais pareil. Je crois que je suis pas capable d'aller taper un être humain. Mais si le robot veut me tuer, je lui dirai attention, je suis gentille, hein, t'approches pas. Hein. Mais bon, j'aurais pas le choix. Hein. Et puis même, je suis tellement gentille, je crois que je lui dirais au robot, je t'ai pas fait mal, ça va, vous allez bien quand même. C'est horrible. Mais bon, la jeune fille, elle s'est éclatée. Hein. Elle a tapé sur le robot, je vous dis pas. Ah ouais, ouais. Là, le monsieur lui disait d'arrêter. Ah non, non, elle continue. Mais bon, là, j'en rigole. Mais quand ça va réellement se passer, waouh, waouh, waouh. Donc ça arrivera sans doute en 2050, 2070. Alors l'an 3000, je pense que ça va être la totale. Hein. Ça va être la totale. Il y aura des êtres humains qui auront réussi un petit peu à survivre à tout ça et qui vont tout faire pour ne pas se... Comme le film là, Dalkin, de Dalkin. Je ne sais plus comment ça s'appelle le nom, je retiens jamais le nom. Les survivants contre les zombies. Alors j'aime pas les zombies, hein, je ferme les yeux, hein, vous savez, voilà. Donc j'ai pas vu la série entière, non, j'ai vu que ce qui se passait à la télévision, donc j'ai pas pu voir la série entière. Mais ça fait, pour moi, ça fait peur, c'est des zombies et tout, j'aime pas, hein, ça me fait peur. Hein. Mais l'histoire, elle est prenante, quoi, elle est prenante. Et les survivants, comment ils font pour survivre? Ils vont d'un côté à un autre, etc. etc. Mais c'est génial. Mais en plus, en l'an 3000, de toute façon, c'est ce qui va se passer, de toute façon. Là, je le dis comme ça, comme une histoire, en rigolant. Je vous le dis comme ça en rigolant, mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Les gens, je sais pas, ils s'en rendent pas compte pour eux. Les machines, beaucoup de machines sont en train de remplacer l'être humain. D'accord? Bon, vous allez me dire, oui, mais c'est normal. Bon, comme d'habitude, les gens disent, oui, c'est normal. Alors oui, les machines, il y a des machines que c'est normal qu'elles soient là, pour des métiers très, très, très durs. Ça, je suis entièrement d'accord. Même dans le bâtiment, tout ça, je suis entièrement d'accord. Ok? Voilà. Quand vous faites livrer une palette de tuiles romanes, par exemple, tuiles romanes, parce que je connaissais les tuiles romanes, bon, ben vous avez la machine, hop, baissez hop, la palette, directement sur les lithos, hop, les fermettes, il y a les lithos, hop, c'est posé dessus, ça ne se casse pas, hop, vous prenez les tuiles, vous les mettez, etc., etc. Alors que dans des toutes petites entreprises, quand la personne, ils sont que deux par exemple, et qui ne peuvent pas financièrement louer chez, je sais pas, chez Kiloutou, bon, il y en a plein, hein, des machines, qu'est-ce qu'ils font? Ben, quand ils reçoivent la palette en bas, ben, ils prennent 2 ou 3 tuiles et hop, ils les balancent comme ça, et l'autre il rattrape et hop, il pose et hop, tout, tout, voilà. Mais ça casse le dos, voilà. Oui, moi je connais, ne vous inquiétez pas. Je veux dire, ça casse le dos. Alors là, je dis oui pour les machines, comme le monte-charge, etc. Ben, bien sûr que quand par exemple vous faites un déménagement, vous habitez au 5e étage, vous mettez tout dans le monte, voilà, les canapés et tout, au lieu de monter dans les escaliers 5 étages, quoi. Mais bien sûr que là, il en faut des machines. Je ne dis pas le contraire. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que, par exemple, il y a plein d'autres endroits où les machines vont remplacer l'être humain pour faire des cocktails. Ça y est, en Chine, ils ont commencé déjà à mettre des robots qui remplacent un barman. Une hôtesse. Une hôtesse, donc c'est un robot, mais elle a le visage de la femme, etc. Voilà, tout est. Et elle remplace une hôtesse d'accueil. Et vous lui posez les questions et elle est programmée pour vous répondre. Mais ça donne du travail en moins à l'être humain.
Est-ce qu'on a besoin d'un robot pour nous faire des cocktails? Ça donne du travail de moins à un être humain. Voilà, j'espère que vous avez compris ce que je veux dire. Malheureusement, ça va arriver. La machine est lancée. Voilà. Hier, je l'ai expliqué à mon père. J'ai dit, mais c'est pire. Ce que toi, tu vois là, j'ai dit, mais c'est pire. Parce que mon père, il n'a pas Internet. Donc, il ne voit pas tout ce qui se passe réellement. Il sait plein de choses, il le sait. Mais il ne voit pas tout le restant. Donc, c'est moi qui apprends à mon père tout ce qui se passe. Mais je lui dis, mais papa, je lui dis à mon père, mais moi, combien de fois on m'a dit de redescendre sur terre et d'arrêter dans mon monde de bisounours? Parce que pour moi, tout le monde doit être gentil, tout le monde est gentil. Parce que moi, au fond de moi, j'ai ça, je suis au pays de Candy, moi. Et encore, il y avait des méchants au pays de Candy. Et moi, je lui dis à mon père, je lui dis, maintenant c'est moi qui dis à mon père, comme le disait à moi, mais papa, sors de ton pays de bisounours. Alors, parce que mon père, ben moi je suis un peu comme mon père, c'est l'injustice, je n'aime pas l'injustice, moi je combats l'injustice. Mais je lui dis, mais il y a des choses qu'on ne peut pas combattre. On ne peut pas. Même moi, c'est impossible, on ne peut pas changer le monde. Il me dit, oui, mais si tous les êtres humains se réveillent, comme en Chine, les Chinois se sont réveillés, à un moment donné, se sont révoltés, et ça y est, ils ont pu avoir un salaire un peu plus élevé et tout. Oui, mais ça ne se passe pas partout comme ça, malheureusement. J'ai dit, les Français ne se réveilleront pas. De toute façon, c'est fait pour. Hein. Les Français ne se réveilleront pas. Par contre, j'ai pas compris, c'est un truc que j'ai pas compris, c'est pourquoi il y a des gens qui en France sont éveillés, qui savent comment ça se passe, la vie, et d'autres qui ne voient pas. D'autres ils ne voient pas. Ils ne voient pas réellement comment ça se passe. Ils apprennent des choses au fur et à mesure à la télévision, mais des petits trucs, mais c'est banal quoi. Là, ce que je vous passe, ce que je sais, moi, c'est à l'an 3000. Voilà quoi. Alors moi, j'ai Carole, la mignonne, mais elle m'a dit, mais Roseline, vis le moment présent, là, maintenant, dans ta vie. Pourquoi tu es en train de penser à ce qui va arriver en 2050, etc. Mais parce que ça me touche, moi, ça me touche profondément. Et que je suis impuissante. Je suis impuissante à ce qui va arriver. Alors ceux qui ne connaissent pas le transhumanisme, regardez sur YouTube. Il y a une île là qui a été, il y a un projet qui a été financé par, je crois que c'est l'Arabie Saoudite, si je ne veux pas dire de bêtises. Donc une île, alors je ne me souviens plus comment elle s'appelle, mais ça y est, c'est un grand truc immense, hein, vous l'avez sur YouTube aussi. Et ça y est, le transhumanisme commence déjà par là, ça y est, ils sont en train de le faire. J'ai été étonnée que ça soit un pays comme ça qui finance un projet comme ça, je ne m'y attendais pas. Vous m'aurez dit les Chinois ou les États-Unis, ouais. Un pays comme ça, je crois que c'est l'Arabie Saoudite, en tout cas c'est un pays arabe, qui finance un projet comme ça, waouh, ça je m'y attendais pas du tout. J'aurais plutôt vu les Chinois ou les Américains. Bon, comme quoi, hein, j'en apprends aussi un peu tous les jours. Alors, regardez ce film, j'ai assez parlé de moi. À la poursuite de demain, vous pouvez le regarder parce que déjà c'est un film potable et le téléphone sonne et c'est intéressant. Au revoir.